Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui une nouvelle vidéo. J'ai changé un petit peu d'environnement, je me suis mis dans mon bureau. Je voulais parler d'un sujet qui m'a perturbé complètement la semaine dernière. Et donc du coup, je voulais faire le petit débrief avec vous. Il s'agit de la perte d'une commande. On va parler d'une commande autour de 20-30 000 euros qu'on a perdue à cause d'un client qu'on peut qualifier de non solvable, en tout cas au regard de notre système, et qui n'a pas voulu suivre notre procédure. Voilà. Donc je vous fais le débrief rapidement. Aujourd'hui, chez FMI, on a un système de crédit score client. On valide nos comptes clients grâce à une assurance crédit qu'on a mis en place. Et cette assurance crédit, du coup, on rentre le SIRET une fois qu'on nous a envoyé la commande. Et cette assurance crédit nous dit oui, ce client est solvable jusqu'à tel montant, éventuellement le montant de la commande ou un montant inférieur ou supérieur. Et vous pouvez faire confiance à ce client dans le cadre de votre commande ou pas. Parfois, on me donne 0 € d'encours complètement sur le client en question. Et donc, du coup, notre process dans ce cadre-là qui est ultra clair, c'est de dire au client, bon, bah, vous n'êtes pas accepté par notre assurance crédit, on va vous demander de bien vouloir régler l'entièreté du chantier avant que nous puissions intervenir. J'aimerais bien d'ailleurs votre avis là-dessus parce que ça peut sembler brutal comme process, mais en fait ça nous permet d'assurer nos arrières et de ne pas nous mettre en porte-à-faux vis-à-vis de nos fournisseurs derrière, puisqu'après, on le sait très bien, nos fournisseurs, ce qu'ils vont nous demander, c'est de payer les factures à l'heure. Et lorsqu'on ne fait pas payer nos chantiers parce que le client n'est pas solvable et qu'on ne le savait pas, et ben derrière, c'est toute une cascade qui se met en place et du coup, ben, on est dans la galère. Ce process a été mis en place et là, on est face à un client qui nous indique, qui nous prend un peu de haut, qui nous dit bon écoutez, moi, votre process, bon, ça m'est égal, j'en ai un peu rien à faire. L'idée, c'est que nous, on fait partie d'un très grand groupe. On est une entreprise en fait rattachée à un très gros groupe. Et ce ne sera pas à moi de faire les démarches, c'est à vous de les faire pour moi. C'est à vous de me valider auprès de votre assurance crédit. Alors on lui dit, bon bah écoutez, ça va être un peu compliqué parce que les informations que vous devez communiquer afin de vous faire valider votre assurance crédit, elles sont confidentielles. On parle de bilan, c'est très délicat. C'est à vous de les envoyer à telle adresse mail ou d'appeler telle entreprise. Vous les appelez, vous réglez le problème avec eux. Et dans ce cas-là, une fois que vous êtes validé, bah, on re-questionne le logiciel. Si jamais c'est OK, on passe sur des conditions de règlement classiques. Donc, c'est-à-dire qu'en général, on va mettre en place un acompte ou une situation avant de débuter les travaux lorsqu'on commence le matériel et puis le solde à la fin. On va demander d'être payé en 45 jours, ce qui est un délai plutôt raisonnable. Si jamais c'est accepté, on passe sur ce format-là. Si c'est toujours refusé, bon, on vous demandera de payer l'intégralité avant le début du chantier. On est coopératif, on demande même à être payé la veille ou l'avant-veille. Comme ça, c'est vraiment last minute, last minute. Le client nous dit non, écoutez, moi, vos process, ça m'est égal, je ne passe pas la commande, j'annule ma commande. Ma question est la suivante, qu'est-ce que vous auriez fait dans ce cas-là? Voilà. Est-ce que ça vous aurait embêté de perdre cette commande ou est-ce que vous auriez préféré choisir vos clients comme on le fait nous? C'est-à-dire qu'on choisit nos clients, on choisit nos partenaires de telle sorte qu'on ait des entreprises qui soient solides en face, qui nous règlent dans les temps et avec qui on peut travailler sereinement. Ou est-ce que vous auriez quand même accepté la commande et est-ce que vous auriez accepté de prendre tous les risques pour pouvoir décrocher cette commande? Aujourd'hui, derrière ce refus, il y a un chargé d'affaires qui a perdu sa commande et qui a perdu une potentielle commission parce que chez nous, les chargés d'affaires sont payés à la commission, entre autres, en plus de leur salaire fixe, etc. Moi, ça m'a touché de le voir perdre sa commande à cause ou grâce à nos process, mais comme j'y crois à fond, et depuis, on va dire, le Covid, donc ça fait à peu près 5 ans qu'on a mis ça en place, comme j'y crois à fond, on n'est pas intraitable, mais presque. On a un peu de latitude pour négocier, mais c'est vraiment très peu parce qu'on considère qu'une fois que l'entreprise est refusée par l'assurance crédit, en général, ça sent pas bon. Et plus le client en face qui représente l'entreprise va s'agiter, va être véhément, va être agressif, plus on va se dire vraiment il ne faut pas prendre cette commande. Donc moi ce que j'aurais aimé savoir c'est qu'est-ce que vous auriez fait à ma place?
qu'est-ce que vous auriez fait à la place du chargé d'affaires et éventuellement quelle aurait été votre réaction vis-à-vis de ce client-là. Voilà, c'était une vidéo qui était assez courte, assez rapide. Je vous remercie pour vos abonnements en tout cas, pour toute la force que vous apportez. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets, d'autres sujets qui vous passionneraient au sein d'une entreprise familiale comme la nôtre ou au sein d'une entreprise classique ou même dans notre métier qui est la sécurité contre les chutes de hauteur. Salut, ciao, ciao.